Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis bel et bien allongé sur mon lit et oui, tout le monde s'en fout. J'avais envie, un point c'est tout. Je vous retrouve pour une review aujourd'hui Barbie avec la Barbie and the Rockers, la réédition de 96 il me semble, pour les 50 ans de Barbie. Donc la voici dans sa boîte. Je vais tout de suite me remettre en position assise pour vous faire la review car ce sera quand même beaucoup plus simple. C'est parti. Donc me revoici en position assise pour vous présenter dans de meilleures conditions cette superbe Barbie and the Rockers. C'est une poupée que je voulais depuis très longtemps, mais qui a souvent été chère sur le net, que je n'ai jamais vue en magasin, perso. Donc c'est une Barbie qui de base date de 1986. Donc moi je suis né en 82, c'est presque, hein. Mais celle-ci est une réédition de 96, si je dis pas de bêtises, qui a été rééditée pour les 50 ans de Barbie. Donc on a le petit macaron ici. Je sais pas s'il y a un truc au dos. Si, on a une petite... hop, un petit dessin de la toute première Barbie. Voilà, Barbie dont le vrai nom est Barbara, pour ceux qui ne le sauraient pas. Petite info au passage. Donc c'est une Barbie Collector, comme on peut le voir ici. Alors on retrouve la poupée à l'intérieur avec une seconde tenue. Quelques accessoires. Ici le logo Barbie and the Rockers. On a un petit dépliant à l'intérieur. Moi je l'ai acheté à un particulier pour la modique somme de 40 € frais de port compris, ce qui n'est pas très cher. On a ici un dessin de Barbie, voilà, dans sa tenue de Rockers. On peut voir ici en bas donc une espèce de chronologie, donc 1959, sûrement l'année de la toute première Barbie, jusqu'à 1986. Ma Barbie préférée. Donc tout le reste de la boîte est de cette jolie couleur vert jaune. C'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Et au dos, donc on a ici 1986 Barbie Vintage Rockers. Pour célébrer le 50e anniversaire de la poupée Barbie, nous sommes heureux de rééditer avec un soin tout particulier quelques-unes des plus célèbres poupées Barbie ainsi que des tenues de l'époque. Une des poupées Barbie très appréciées est Barbie Vintage Rockers de 86. Cette version spéciale 50e anniversaire célèbre la nouvelle vague avec une tenue composée d'une veste rose, d'une mini-jupe et d'un haut argenté. Une reproduction de l'habillage de l'époque, une reproduction du livret vintage et des cartes de collection sont également incluses. Voici l'occasion de renouer avec une amie de longue date. La poupée Barbie Vintage Rockers est une poupée pour vous et vos amis à chérir toute la vie. Donc là, on a une photo de la Barbie. Voilà. Qui est hyper stylée. Je sais pas si c'est la... Je pense que c'est la réédition, hein, vu la dégaine. Et ensuite, en bas, on a donc les Barbies qui ont été donc rééditées, dont la toute première. Alors, toutes celles-ci, ce sont des Barbies que, personnellement, je n'aime pas du tout. C'est des Barbies avec les visages que je n'aime pas. Surtout parce que à l'époque, eh bien, je n'étais pas encore né, donc ce n'est pas les Barbies que moi, je connaissais. Ici, il est marqué « Collectionnez-les toutes pendant cette année anniversaire » et barbiecollector.com et blablabli et blablabla. On va pouvoir passer au déboxage, c'est parti. Et me revoici avec Barbie hors de sa boîte. Alors je ne vais pas vous montrer le fond de boîte car il n'y a rien d'intéressant à voir. On va s'attarder sur la poupée et ses accessoires. A commencer par ce certificat d'authenticité qui garantit que Barbie a été créée par les stylistes et les artistes de Mattel. On a 3 petites cartes publicitaires comme ceci avec Barbie Astronaute, Barbie Peaches and Cream et Day to Night. Alors celle-ci a été rééditée cette année je crois, ou l'année dernière. Je crois que c'est cette année. Et peut-être que je me la prendrai parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est pas encore sûr. Ça dépend si on la trouve en France et à un bon prix. À voir par la suite. On a aussi quelque chose de très intéressant, du moins pour moi, c'est la reproduction des petits catalogues qu'ils mettaient à l'intérieur des boîtes Barbie à l'époque.
Voilà, donc Barbie World of Fashion. À l'intérieur, on retrouve diverses gammes de poupées. Alors j'étais extrêmement fan de celle-ci, surtout celle-ci là. J'avais une cousine qui avait cette poupée et j'adorais le fait que dans la nuit sa robe brillait, c'était juste magnifique. Je ne savais même pas qu'il y avait toute cette gamme là. Donc franchement, j'adore. Voilà d'autres tenues de Barbie and the Rockers. Ah bah tiens, c'est rigolo ça. Ça c'est vraiment rigolo. C'est la seconde tenue qu'on a en fait dans la boîte que je vais vous montrer par après. Et je vous dis rien, vous verrez par la suite. Donc ça c'est vraiment sympa. Et voilà d'autres, bon je vais pas vous faire tout le catalogue, hein, mais bon, c'est plutôt sympa de retrouver tout ça à l'intérieur de la boîte. Donc elle est livrée avec un socle transparent, vraiment très sympa, avec Barbie écrit ici sur la base, et qui se tient, hop, comme pour les Monster High, c'est-à-dire au niveau de la taille. Alors cette Barbie a une paire de bottes que j'adore, enfin de bottes, c'est pas vraiment des bottes en fait, parce que si on soulève un peu ici, je sais pas si je vais y arriver, bon de toute façon vous le verrez, je pense assez bien. Vous voyez qu'en fait elle a des escarpins blancs et par-dessus on a cette espèce de cuissarde blanche en imitation faux cuir avec des, j'allais dire des pastels, des pastilles argentées. Donc c'est vraiment super stylé, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je sais pas si j'aimerais bien essayer de vous montrer. Ah voilà, vous voyez, en fait c'est des escarpins qu'on recouvre avec la cuissarde. J'ai du mal à parler. Ensuite, elle a une sorte de pantalon collant legging. On va appeler ça plutôt une espèce de legging. Rose avec des rayures argentées. Voilà, je pense que vous le verrez bien. Une petite jupe en faux cuir qui rappelle la texture de ses bottes, blanches toujours, avec cette espèce de ceinture violette pailletée qui est rattachée à la jupe, voilà, et qui se détache à l'arrière par un bouton pression. Donc pas de scratch, ça c'est cool. On a un petit top argenté, très disco, j'aime beaucoup. Une petite bague ici. Sa veste rose, vraiment hyper stylée, avec encore une fois les pastilles argentées, un peu partout. On a ce super bracelet. Alors, je sais pas si on peut le voir, mais il est en caoutchouc. Donc, il est vraiment sympa. Un peu translucide. Donc ça, c'est vraiment cool. Un micro, forcément, puisque Barbie est la chanteuse du groupe Barbie and the Rockers. Au niveau de sa tête, on a une paire de boucles d'oreilles très stylées, avec une espèce de tissu argenté qui rappelle un peu son top. Et en dessous, voilà, on a ces boucles d'oreilles comme ceci. Ça, encore une fois, c'est vraiment stylé. J'aime énormément ces boucles d'oreilles. Voilà, je t'ai mis une petite paillette. Son maquillage est très inspiré, je trouve, de Jem et les hologrammes. Voilà, on a une espèce de fard à paupières prune et mauve ici. Toujours ces beaux yeux bleus. On a un trait argenté sur le dessus des paupières. Voilà. Des lèvres roses. Elle est vraiment sublime. Ses cheveux sont coiffés avec des boucles. Alors quand j'ai sorti de la boîte, c'était tout affaissé. Ça faisait pas volumineux comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une brosse Monster High et j'ai brossé, voilà, tout simplement en commençant par l'extérieur des cheveux pour ne pas non plus faire de nœuds. Et du coup ça donne ce côté très volumineux en fait. C'est ça que je voulais, puis ça ressemble plus déjà à l'artwork qu'on voit ici. En coiffure, elle a donc les cheveux rattachés à l'arrière avec par-dessus cette espèce de bandeau qui a une base un peu en tulle mauve, violet même,
Alors là, ça ressort bleu sur la vidéo, mais en fait, c'est plutôt violet. C'est le flash qui fait ça. Et cette espèce de fausse fourrure rose, ici, voilà, qui vient compléter sa coiffure et limite donner cette impression de cheveux méchés roses que j'aime énormément. En ce qui concerne Barbie, j'ai fait le tour. On va pouvoir passer à la seconde tenue qui est vendue avec cette réédition. Et pour cela, je vous demande d'accueillir la magnifique Kira. Alors, pour la petite anecdote, j'ai acheté ces deux Barbie le même jour. Quand j'ai vu que celle-ci était vendue avec une seconde tenue, je me suis dit je vais m'acheter une Barbie, une ancienne Barbie nue sur eBay. Donc j'ai trouvé cette Kira pour 15 €, qui fait partie de la gamme, je ne sais plus quoi, roller, je sais pas quoi, je saurais pas vous dire le nom. Et je me suis dit que vu qu'elle avait un fard à paupières jaune vert fluo, ça irait bien avec cette tenue. Et effectivement, cette tenue semble être faite pour elle, puisque comme on l'a vu dans le petit catalogue, elle est portée par Kira. Donc franchement, et ça lui va vraiment à ravir. J'ai dû la recoiffer car elle avait les cheveux en bataille et la frange tout ébouriffée. Bref, on va passer donc à la tenue qui se compose d'une paire de cuissardes qui, sur ma vidéo, encore une fois, ressort très très bleu, alors qu'en réalité, elles sont plutôt prunes. Voilà, donc dans une matière, encore une fois, faux cuir. Une petite robe rose très flashy, voilà, qui s'attache au niveau du cou, voilà, et qui laisse les bras nus, comme ceci. Une petite veste hyper stylisée que j'adore, dans une matière très vintage pour le coup. Voilà, qui est irisée, donc qui change un peu de couleur. On peut voir qu'elle est un peu transparente puisqu'on aperçoit son bras ici, avec cette espèce de bordure ici, couleur un peu vert, jaune, rouge, bleu, enfin il y a un peu toutes les couleurs, avec ces petits froufrous là, ces petites franges, franchement super génial. Une ceinture vert flashy avec des paillettes, qui du coup bah voilà, match très très bien avec son make-up. Les boucles d'oreilles étaient quant à elles vendues avec la poupée. Donc encore une fois, c'est pas fait exprès, mais ça se marie super bien avec la tenue. Pareil pour la bague, elle n'avait pas de bague, c'est moi qui l'ai rajoutée. La tenue par contre était aussi composée de ce petit foulard, une espèce de tulle jaune fluo que j'ai mis autour de ses cheveux, que j'ai préalablement lissé pour un rendu juste magnifique. J'adore faire ça avec les vieilles Barbie, c'est leur lisser les cheveux pour vraiment avoir ce mouvement hyper fluide. Ma review Barbie and the Rockers est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, car de mémoire, il me semble que c'est la première fois que je vous propose des reviews Barbie sur ma chaîne, du moins Barbie de ce type. Mais c'est vrai que ces derniers mois, je me suis procuré pas mal d'anciennes Barbie, comme on peut le voir ici ou encore ici, qui est un cadeau d'un de mes très très bons amis. Donc si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'en ferai peut-être d'autres à l'avenir. Moi personnellement, je suis juste super fan, car forcément toujours un peu nostalgique des Barbie que je ne pouvais avoir quand j'étais petit. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu, et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Salut, salut!